Ah, c'est vous, mais entrez vite, petits amis de No Life. On a du pain sur la planche aujourd'hui. On a des pruneaux sur la planche. Qu'est-ce que ça va tirer dans tous les coins? Aujourd'hui, on va jouer à un jeu inspiré des films de John Woo. Vous connaissez peut-être le réalisateur John Woo, les films de Hong Kong, les gars qui sautent dans tous les coins avec des flingues, qui se tirent dessus, les colombes qui volent, les flammes, enfin des trucs délirants. Et ben voilà, tout ça, ça fait un jeu qui s'appelle Stranglehold et qui se trouve là, dans mon antre. Venez, on va y jouer. Suivez-moi. Cette histoire de jeu, ça a commencé il y a longtemps dans les allées de l'E-Cube de Los Angeles. Vous savez, le plus gros salon de jeux vidéo du monde. John Woo, il se promenait dans... Ah, attendez, il faut que j'allume la lumière. Parce qu'on papote. Et voilà. John Woo, il se promenait dans les allées de l'E-Cube, le salon du jeu vidéo. Et puis, il s'est rendu compte qu'on lui avait piqué plein d'idées dans le milieu du jeu vidéo. Des jeux comme Max Payne, Total Overdose et tout. Ça reprenait plein d'idées de John Woo. Et il s'est dit, pourquoi je ferais pas un jeu, moi, au lieu de laisser les autres me piquer mes idées. Il a contacté les gars de Midway. Ils ont bossé pendant 2 bonnes années. Et le résultat, le voilà. Ça s'appelle Stranglehold. Ça veut dire, je sais pas, je dirais place forte, moi, un truc comme ça. Et ça reprend vraiment toutes les caractéristiques des films de John Woo, y compris son acteur fétiche que voilà. C'est Chow Yun-fat, vous l'avez peut-être reconnu. Regardez, on reconnaît bien sa tête, c'est assez étonnant. D'ailleurs, regardez bien sa tête, parce qu'elle va changer au cours de, au cours de l'action. Vous voyez, ça commence, il est bien habillé, tout va bien. Il se détend un peu le cou et tout, son visage est à peu près correct et tout, et vous allez voir que plus la bagarre va avancer, et plus il va être défiguré. Bon allez, c'est parti. Ce pauvre inspecteur Tequila, parce que c'est l'inspecteur Tequila, regardez déjà tout de suite un truc classe, je saute sur la rampe. C'est l'inspecteur Tequila, ouais, on va aller dans l'ordre. L'inspecteur Tequila, c'est le héros de Hard Boiled, c'est-à-dire dur bouilli en français, mais ils ont traduit ce film par À toute épreuve, vous l'avez peut-être vu. Il joue le rôle d'un inspecteur de police qui s'appelle Tequila. Et donc c'est lui qu'on retrouve. Alors regardez, je peux faire des trucs super classe, genre je tire pas sur les mecs directement, je tire au-dessus et tout s'effondre sur eux. Ça, je trouve ça super classe. Et je suis pas le seul à trouver ça classe. Les programmeurs vous encouragent en fait à faire des trucs classe, puisqu'à chaque fois que vous faites un truc un peu spectaculaire, comme ça par exemple, ça augmente votre jauge de style à gauche, vous voyez les étoiles. À chaque fois que je fais un truc spectaculaire, ça augmente ma jauge de style, et avec ça, je vais pouvoir faire des figures encore plus spectaculaires, et évidemment encore plus dévastatrices. Voilà, là, il s'est barré, mais regardez, j'aurais pu tirer là-dessus, pour que ça s'effondre. Je peux tirer absolument partout. Là, par exemple, sur cette enseigne, clac, ça aurait pu ravager 2 gars en dessous. Et comme je vais pas très bien, hop, je vais prendre un medikit. La barre de point de vie, c'est la barre rouge au-dessus de ma tête, là, et la barre orange, ça permet d'enclencher un ralenti, vous savez, un peu genre Max Payne, pour faire des trucs spectaculaires. Regardez, je le fais tout de suite, hop, je ralentis, et là je tire sur les panneaux publicitaires qui vont aller s'écrouler sur la tête des gars en dessous, regardez bien. Oh, c'est classe. C'est plus classe que de leur tirer directement dessus, regardez bien. Hop, le gars, il croit m'avoir échappé, en fait, il s'est pris un espèce de ventilateur sur la tête. Vous voyez, il reste pas grand-chose des mecs en dessous. Allez, on y retourne, on a une petite glissade. Et alors regardez, par exemple, là il y a un chariot sur le côté, je peux sauter sur le chariot et canarder les mecs de tous les côtés tout en glissant sur le chariot. Ça me fait un max de points de style. Voilà, et si en plus, regardez comme ça roule bien, ça roule bien, pas très bouché le périph' en ce moment. Voilà, j'ai carrément traversé toute la cour sur mon chariot. Vous avez vu la colonne, comment elle a dégagé un petit peu? Je vais vous faire voir des trucs là, assez rigolos. Je vais replonger sur le côté. Les décors sont entièrement destructibles, ça c'est étonnant. Regardez, je me mets derrière cette colonne et elle est en train de disparaître au fur et à mesure. Tiens, on va lui faire tomber ça dessus, lui, ça lui fera pas de mal. Et lui pareil, clac. Donc au fur et à mesure du jeu, et lui pareil, ils sont un peu bêtes, ils se mettent forcément sous des panneaux publicitaires. Regardez la colonne de tout à l'heure, il reste plus rien, il n'y a plus de ciment carrément, c'est complètement dévasté. Donc voilà, des trucs comme ça c'est super. Et ça n'est possible que grâce aux consoles nouvelle génération. On en reparlera tout à l'heure. Regardez, je vais vous faire un truc super. Je vais grimper le long de la rambarde. Un escalier super long. N'importe qui serait crevé arrivant aux démarches. Non, lui, il continue, il est à fond. Il trace, il cartonne au passage en faisant des trucs super classe. Voilà. Pas mal, hein? Spectaculaire. Donc je vous disais, grâce aux consoles nouvelle génération, on peut faire des décors entièrement destructibles. Et là, ils s'en privent pas. Et c'est un des grands plaisirs du jeu, c'est de pouvoir démolir absolument tout ce qui se trouve à l'écran. Mais quand je dis démolir, c'est démolir en miettes, quoi. Vraiment. C'est super spectaculaire tout ce qu'on peut faire. Par exemple, on va faire du porc, du porc haché, on va faire de la saucisse. Voilà, je peux taper dans ces quartiers de viande. Vous voyez les impacts de balles dans les quartiers de viande. C'est vraiment étonnant. Je vais vous faire voir des trucs après. Tout peut péter. Voilà, les trucs de cuisine. Regardez, je déplace les casseroles et tout. C'est assez étonnant.
Ah, et la petite grue en papier. On t'a dit le petit bruit poétique. Ça, c'est pour récupérer des bonus, comme par exemple des coups spéciaux, des trucs comme ça. Parce que là, ce qu'il fait, c'est même pas des coups spéciaux. C'est ses coups de tous les jours, là, jusqu'à présent. Donc ça, je trouve ça assez étonnant. Ah, une petite scène cinématique. Comme dans les John Woo, on a droit à un super scénario déjà pour commencer. Donc en fait c'est la famille de Tequila qui se retrouve un peu prise entre les triades de Hong Kong et la mafia de Chicago. Donc il va y avoir de la bagarre et il va essayer de récupérer sa famille au milieu de tout ça. Ce qui veut dire que vous allez jouer à Hong Kong, par exemple dans un village de pêcheurs. Vous allez mitrailler le village de pêcheurs du haut d'un hélicoptère. Vous allez vous balader sur les petits pontons. Il y a des trucs assez malins. Parfois, il faut, par exemple, dégommer un ponton pour le faire basculer pour pouvoir emprunter un passage qui était inaccessible avant. Et puis, ça finira aussi à Chicago, notamment au Field Museum de Chicago. J'y suis allé en vrai. Il est super, ce musée, avec des dinosaures et tout, des squelettes de dinosaures. Et vous vous battrez en cavalant sur les squelettes de dinosaures, en dégommant absolument tout. C'est quand même un musée, merde. On ne devrait pas pouvoir tout péter comme ça. Et ben, eux, ils le font, voilà. Vous avez vu un peu au passage la tête de Shogun Fat, c'est quand même assez réussi, on le reconnaît bien. Il y a vraiment l'ambiance des films de John Woo, et puis surtout ça cartonne, comme dans les films de John Woo, c'est surtout ça qui est intéressant. On va laisser la scène cinématique se terminer tranquillement, et il va continuer, voilà, regardez, ça c'est le badge de son collègue, et il y a un trou dans le badge, parce qu'ils lui ont tiré dessus, les salauds. Donc il va se venger, il va essayer de retrouver son collègue déjà. C'est pas des rigolos, hein. les mafias de Chicago et les mecs de triade, ils rigolent pas du tout. Donc aucun scrupule à canarder tout le monde. D'ailleurs, j'espère que si vous avez moins de 18 ans, vous êtes couchés à cette heure-là, parce que c'est un jeu quand même assez violent. Ce qu'on a vu là, c'est encore rien à côté de ce qui nous attend tout à l'heure. Je vais vous faire une petite démo. Bon, la bagarre reprend, je m'y remets, je reprends la manette à la main. C'est sur un marché que ça se passe. On va pouvoir dégommer de la pastèque. Allez hop, une pastèque en moins. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est les détails. Il y en a vraiment absolument partout. Vous avez vu comme ça cartonne, les frites qui viennent de tomber de la bassine là. Je crois qu'il y a des oiseaux suspendus à des cages. Si je tire sur les cages, les oiseaux s'envolent. Enfin vraiment, ils ont absolument pensé à tout. Et regardez, voilà, dès qu'il y a un obstacle, hop, ils passent par-dessus en fait. Alors que Lara Croft, elle passerait son temps à gambader le long de l'obstacle bêtement. Elle n'aurait pas idée de franchir un obstacle, quoi. Et ça, c'est super reposant de pouvoir se balader au milieu d'un décor aussi encombré que celui-là, tout en faisant des cascades incroyables et sans jamais être vraiment emmerdé par le décor. Voilà, ni même par les mecs. Ah, il a mal, lui. On va le finir, voilà. Alors, je peux déclencher le ralenti quand je veux, pour faire des trucs spectaculaires. Et sinon, il se déclenche automatiquement dès que je saute, dès que je fais un truc un peu impressionnant. Simplement, il y a une jauge de ralenti utilisable, et quand vous n'avez plus de jauge, bah, vous pouvez plus ralentir le temps. Regardez ça, j'ai fait ça en arrière, vraiment trop la classe. Un peu plongé vers l'avant, voilà, ça marche bien. Je peux aussi le faire vers l'arrière, par exemple, lui, on va reculer. Le problème dans ce jeu, c'est de savoir d'où ça tire. Regardez, je suis en arrière et j'arrive à tirer. Ouais, c'est le gros problème, c'est que ça tourne, on a la tête qui tourne au bout d'un moment, on a presque la gerbe parce qu'on n'arrête pas de recadrer l'écran sans arrêt pour essayer de voir d'où ça tire. Là par exemple, j'ai pas vu et je suis mort, donc je suis obligé de recommencer. J'espère que j'avais un point de contrôle pas trop loin, sinon on va être obligé de repartir de beaucoup très loin. Petite parenthèse au passage, ça c'est la démo que vous pouvez trouver sur le Xbox Live. Donc ne vous privez pas, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger gratuitement si vous avez le Xbox Live. Elle est vraiment rigolote comme toute cette démo. Mais il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres niveaux. Là, on voit pas tout, on verra qu'un petit niveau. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a dans ce jeu. Et puis surtout, c'est incroyable la fluidité du truc, les cascades qu'on peut faire et tout ça. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un plus gros flingue. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe au fusil à pompe. Et puis, il serait temps aussi que je vous montre les fameux coups spéciaux. J'en ai pas utilisé un seul encore. Là, par exemple, ils commencent à être un petit peu nombreux. Je vais utiliser, on appelle ça des tequila moves. C'est-à-dire des mouvements tequila. Allez, regardez, c'est parti. Il se met très en colère. Voilà. J'avais bien rempli ma jauge de style. Et là, je mitraille. Je crois en Irak. Vous voyez l'image qui change de couleur. Je mitraille, je suis invincible. Plus je bute de mecs, plus je récupère de points de vie. C'est carrément le monde à l'envers. Voilà. Et ça me permet évidemment d'avancer dans le niveau. Vous voyez en bas à gauche, la petite rondelle là, ça c'est mes points de style. Plus ça se remplit en vert, plus je peux faire des trucs incroyables. Évidemment. Donc là, par exemple, la jauge est prête pour que je refasse un petit mitraillage en règle. Donc je ne vais pas m'en priver, je recommence. Le truc à gauche, le premier truc qu'on obtient, c'est une trousse de secours. Comme ça, si ça va mal, on peut toujours utiliser une trousse de secours pour récupérer des points de vie. Sinon, des trousses de secours, vous avez peut-être vu, il y en a un peu partout. On peut récupérer quand même pas mal de points de vie
sans trop de problèmes. Notez aussi qu'il recharge jamais. Je sais pas combien il a de, il a 2 flingues, d'accord, mais il recharge absolument jamais. Il n'y a même pas de touche pour recharger. Ça se fait comme ça, naturellement, à la cool. Bon, il m'énerve vraiment, donc je vais vraiment utiliser ma super mitraille là, histoire d'en finir avec ces types. Voilà. J'en prends un peu au cochon au passage. Je peux faire exploser des trucs. Vous avez vu un peu comment ça se démolit tout ça? Je trouve ça super impressionnant. Ah, il en reste encore 1 ou 2 à buter avant de sortir de ce niveau. J'espère que c'est pas moi qui vais me faire buter d'ailleurs. Je suis un peu concentré parce que je voudrais pas qu'on perde trop de temps. Ah voilà, ils ont ouvert la grille. Je vais pouvoir les rejoindre. D'un bon gracieux. Regardez ça, même une fois au sol, ça continue à tirer, à faire des roulades et tout. Ça, vraiment très très impressionnant. On peut se mettre à couvert aussi, je vous ai pas trop fait voir ça encore, regardez. On peut se mettre à couvert pour tirer sur les gars. Voilà, y compris... je vais changer d'arme, tiens. Non, moi j'ai plus de munitions pour l'autre. Regardez, là par exemple, je tire au-dessus, tac, pour faire s'écrouler ça sur le type qui était en dessous. Mais là, il en reste encore, donc je vais les dégommer. Ah oui, je voulais vous faire voir, je voulais dégommer un truc. On va attendre que ça se calme un petit peu. On va les calmer, voilà. Faire une démonstration de dégommage de décor. Voilà, est-ce qu'on peut me foutre la paix 2 minutes? Voilà. Regardez, par exemple, je prends une table. Regardez les trous que je vais faire dans la table. Ça se fait bout par bout. Je peux la mettre en pièces, cette table. Jusqu'à ce qu'il en reste rien, jusqu'à ce qu'elle pète complètement. Vous voyez, là, elle vient de s'effondrer. Jusqu'aux pieds, etc. Ça vous donne une idée du niveau de détail qui est possible dans la destruction. Donc c'est la destruction, mais quand même dans le raffinement. Ce qui n'est pas désagréable. Là, je rentre, je pense, dans l'arrière-cuisine d'un resto chinois. Ça donne pas envie d'aller bouffer dans un resto chinois, d'ailleurs. Et on va arriver au premier face-off. Dans les John Woo, il y a toujours ça. 3 mecs avec des flingues qui se retrouvent face à face et la situation semble bloquée et il va falloir débloquer. Là, c'est une phase de jeu particulière qui se passe au ralenti. Regardez bien, je peux tirer sur ce gars, esquiver ses balles en même temps, hop, habilement, et passer à la cible suivante. Là, par exemple, au lieu de tirer dessus, je tire sur la bonbonne derrière lui, histoire de faire encore plus classe. Et lui, on va tirer au-dessus, voilà, sur le panneau, histoire de le dégommer encore avec classe. Plus vous faites des trucs classe, plus votre jauge de style se remplit. Là, par exemple, ma jauge de style commence à être pas mal. Je vais vous faire voir un deuxième truc, un deuxième tequila move super sympa. C'est le truc de sniper. Regardez bien, il y a un gars qui est planqué là-haut. Hop, j'utilise mon truc de sniper. On va lui tirer dans la tête directement. Ah, dans l'œil! Vous avez vu? Quand je vous disais que c'était déconseillé aux moins de 18 ans. C'est vrai que ça taille sévère. Allez, là ils sont nombreux, donc j'y vais avec le tequila move qui consiste à mitrailler absolument tout. Quand je disais on se croirait en Irak, ça fait un peu les images vues de nuit, vous savez, des bombardements en Irak. On voit pas la réalité, on voit une espèce d'image bleutée comme ça, un peu esthétique et tout. Voilà, regardez-moi ça, les fruits qui volent de tous les côtés, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Je disais que c'était des frites tout à l'heure, c'est plutôt des bananes vu la taille, ou alors des grosses frites. J'utilise pas beaucoup le ralenti, je suis plutôt sympa à la regarder. Par exemple, je vais viser la bonbonne, histoire de faire exploser les gars tout autour. Encore une fois, plus vous faites des trucs classe, plus ça vous rapporte de points, et plus vous pouvez faire des trucs encore plus classe. Ça, c'est quand même pas mal. Là, par exemple, je vais tirer sur ce poteau, vous voyez, là je suis bloqué dans une ruelle en fait. Je peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Je vais me récupérer quelques points de vie, parce que, voilà, un peu de points de vie, ça me fera pas de mal. Regardez, je vais tirer sur le poteau. Voilà, ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir grimper sur le poteau pour passer à l'étape suivante à côté. Là, il y a des gars qui sont tous en dessous. Allez, un truc classe, je vais tirer sur ce panneau. Et je passe au ralenti pour qu'on profite bien de l'action. Regardez ce qui leur arrive sur la tronche. Il faut que je récupère des points de vie parce que, voilà, ça va pas du tout. Et toi, c'est pareil, mon garçon. Exploser la tronche. Voilà. Bon, je continue. Regardez-moi cet amas de débris. Alors j'ai eu la chance d'aller à Chicago dans les studios de Midway pour parler un peu avec les programmeurs. J'étais fasciné par le fait que quand on commence une bagarre dans un endroit, à la fin, il y a des plumes qui volent, il y a tout qui vole et tout. Mais il n'y a pas un seul cadavre. C'est-à-dire vous avez tué 150 mecs, mais il n'y a pas un seul cadavre. Et ça me faisait bien rire. Tiens, je vais faire un truc rigolo, juste pour vous faire voir encore une fois le niveau de détail. Je voulais changer de flingue. Je voudrais un petit flingue simplement, plus modeste, voilà. Regardez par exemple, il y a un canapé là. Si je tire dans le canapé, il y a des plumes qui volent, carrément. Et si je tire dans un sac de riz,
Alors ça c'est de la farine, donc vous voyez la farine qui s'envole un petit peu. Mais si je tire par exemple dans un sac de riz, je crois qu'il y en a un petit peu plus loin, là il y a carrément le riz qui s'écoule. Je vais prendre un medikit hein, si jamais les choses tournaient mal. Le riz s'écoule de l'endroit où vous avez tiré, regardez. C'est quand même incroyable hein, ce genre de détail. Par contre, si on tire sur des néons, ça éteint bien les néons, mais ça n'éteint pas la lumière. Donc voilà, il y a encore quelques petits détails à peaufiner, mais c'est vraiment très réussi. Et puis alors les coups spéciaux sont assez fabuleux, je trouve. Il y a un coup spécial que j'ai pas encore là, au niveau du jeu, mais il tire sur lui, il tire tout autour de lui, il virevolte sur lui-même avec 2 flingues à la main. Et en même temps, il y a des colombes qui s'envolent autour de lui. C'est vraiment très poétique. C'est magnifique. Là, je me suis un peu aventuré bêtement. On va essayer d'être un chouïa plus prudent, sinon je vais me faire buter avant la fin de ce chez Marcus. Où sont-ils les gars? Regardez, je peux regarder un petit peu plus prudemment. Voilà, on va leur faire un coup de snipe. Alors on peut viser où on veut. Par exemple, si on veut viser là, on peut. Oh, il a très mal. C'est très détaillé. On va voir son petit collègue si on peut le viser aussi. Ah bah son collègue, visiblement, le truc est en train de s'écrouler, donc ça servira à rien. Par contre, il y en a un là-haut, là. Voilà, on va faire pareil, on va viser le genou, par exemple. Vous voyez, j'ai quand même le temps. Hein. Clac. Et vous voyez bien que c'est le genou qui a été touché. On peut toucher le coude, on peut toucher une main. On peut désarmer un gars tout simplement en le visant au bon endroit. Enfin, vraiment, c'est très étonnant tout ce qu'on peut faire. Lui, on va par exemple lui viser le coude, si j'arrive à être assez précis. Il est en train de recharger, donc on a tout le temps. Vous voyez, hop là. C'est quand même bien foutu. Et puis surtout, ça fait quand même des pauses assez bienvenues dans l'action. Parce que ça cartonne sans arrêt. Donc dès que vous faites un tequila move, à ce moment-là, ça ralentit un peu l'action. Et du coup, ça fait très film de John Woo. Tiens, regardez, des oiseaux dans les cages. Je vais les libérer. Et vous voyez les oiseaux qui s'envolent carrément. J'adore ce truc. Voilà. Ça fout un peu la gerbe parce qu'on fait tourner la caméra tout le temps. Ça cartonne énormément, ça n'arrête pas de tirer. Donc on peut trouver ça un peu saoulant, je le comprends très bien. Mais moi je trouve ça assez excitant. Et surtout le fait de pouvoir tout dégommer, c'est vraiment... c'est assez nouveau. Je pense que maintenant toutes les consoles nouvelle génération vont le faire. Mais voilà, Stranglehold aurait été un des premiers à le faire. Et je pense qu'après Stranglehold, on ne pourra plus accepter d'avoir un décor où on tire sur une chaise et la chaise reste là et on voudra que tout soit détruit. C'est un peu du gadget, hein, ça sert pas à grand chose, mais voilà, c'est efficace. Allez, un nouveau face-à-face. Il avait fait un film qui s'appelait Face à Face avec John Travolta et Nicolas Cage, John Woo, qui était pas mal d'ailleurs, pas mal du tout. Oh, j'ai raté le gars. Voilà, regardez, on va lui faire tomber la petite pancarte sur la tête. Et lui, on va viser la bonbonne plutôt que lui. Tac, une bonbonne dans la joue. Ça fait pas du bien. Oh, là, j'ai pas très bien esquivé. Je vais être obligé de le dégommer direct. Essayez de pas me faire dégommer moi non plus. Voilà, fin du face-à-face. Et fin de ce chez Marcus, on va s'arrêter là quand même. Je sais pas combien j'en ai tué, on les a pas comptés, mais il y en avait quand même un paquet. En tout cas, voilà, ça vous donne une idée de ce qu'est Stranglehold, qui est vraiment, pour moi, un jeu très réussi, avec des environnements différents. Là, on a vu que c'est bas quartier de Hong Kong, je pense, mais il y a aussi, je vous ai dit, un petit village de pêcheurs. Il y a un salon de thé, qui est celui qu'on voit dans le film d'ailleurs. Tequila. Alors, on dit pas tequila, on dit qui est à l'appareil. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est fini, Stranglehold, c'est fini chez Marcus. On a bien rigolé, on a tué plein de gens, je vous le recommande chaudement ce jeu, vraiment je le trouve très réussi. Donc essayez-le, et vous, en plus sur le Xbox Live c'est gratos, donc ce serait bête de ne pas en profiter, vous pourrez faire exactement tout ce que je viens de faire. Voilà, bon allez, gros bisous les petits amis de No Life, vous repassez quand vous voulez, vous connaissez le principe, vous passez et puis on regarde à quoi je joue et on joue ensemble, sympa non? Allez à bientôt, ciao.